En 2013, l'informaticien Alberto Brandolini va dire sur Twitter une phrase qui va devenir la loi de Brandolini. Il va dire en substance que les efforts nécessaires pour établir la vérité seront toujours plus importants que pour propager les mensonges. C'est le principe en fait de la diffusion des fake news et de la rapidité avec lesquelles elles se diffusent. Si on prend un exemple concret, on peut prendre les platistes, très à la mode au moment où j'enregistre ce podcast. Un platiste, il va vous dire que si vous avez un hélicoptère qui va décoller dans le ciel, si la Terre elle est ronde, eh bien en fait l'hélicoptère il va se déplacer avec elle parce que la Terre tourne et donc l'hélicoptère devrait tourner. Et pourtant le platiste il va vous dire que l'hélicoptère, lui quand il atterrit, même s'il s'est passé un certain temps, il atterrit exactement au même endroit. On voit que c'est une explication qui est simple, qui pourrait s'entendre, qui paraît très logique et qui expliquerait effectivement que la Terre est plate. Le problème en fait, c'est que ce que le platiste ne dit pas, c'est que l'hélicoptère va décoller, il est dans l'atmosphère, et que l'atmosphère en fait tourne en même temps que la Terre. Donc ce qui veut dire que comme elle tourne en même temps, l'hélicoptère va tourner aussi avec, et quand il va atterrir, eh bien il va atterrir au même endroit. Pas parce que la Terre est plate, mais bien parce que la Terre elle est ronde et que l'atmosphère tourne avec elle. Vous voyez le problème, c'est que mon explication finalement, elle est beaucoup moins facile à comprendre et elle est beaucoup plus difficile à expliquer qu'une théorie beaucoup plus simple qui pourtant est fausse. En fait, moi je dois faire un effort de recherche pour aller regarder la raison et expliquer le côté scientifique, et de l'autre côté, l'interlocuteur doit faire un effort intellectuel qui est supérieur à la théorie platiste qui pourtant est beaucoup plus simple. Et on peut même aller démontrer plus loin la loi de Brandolini. On a vu dernièrement des youtubeurs qui ont payé à un platiste un voyage de 35 000 euros en Antarctique pour aller lui montrer une journée dans laquelle le soleil ne se couchait jamais. Et ce qui fait qu'on a un platiste, c'est une information qui a fait un petit peu le tour du monde, qui a avoué effectivement s'être trompé et confirmé que la Terre n'était pas plate et que la Terre était ronde. On voit bien l'effort engagé d'aller payer un voyage à ce point-là. Le problème en fait qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est de se dire si c'est beaucoup plus difficile d'essayer de rétablir la vérité, et en plus il faut aussi rajouter quand même quelque chose, c'est est-ce que la personne qui est en face de vous a envie d'entendre cette vérité? Parce que le platiste finalement, il est quelque part complotiste, puisqu'il est persuadé qu'il détient un secret que les autres n'ont pas, et il est persuadé aussi qu'on essaie de lui cacher la vérité et que la NASA est complotiste, que l'homme n'a jamais mis les pieds sur Terre, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que non seulement rétablir la vérité c'est beaucoup plus difficile, mais en plus la personne qui est face à vous n'a peut-être pas forcément envie de recevoir cette vérité. Donc la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement ça vaut le coup d'essayer de convaincre votre tonton platiste le soir de Noël que la Terre elle est ronde et qu'elle n'est pas plate? Et bien en fait j'ai envie de dire que tout va dépendre de l'effort que vous avez besoin de mettre en place. C'est-à-dire que le rétablissement de la vérité, je pense que d'une manière ou d'une autre, il est fondamental et il faut que cette vérité soit faite. Mais par contre, perdre 2 heures de temps avec votre tonton platiste pour lui expliquer qu'il a tort, c'est certainement inutile. Mais si vous avez des gens qui ont fait des vidéos, des documents, des articles qui sont très bien faits et qui les ont fait à votre place d'ailleurs, et on les en remercie, eh bien c'est peut-être vers ces articles-là et vers ces références-là qu'il faut renvoyer les gens. Ça veut dire que, en fait, rétablir la vérité, c'est quelque chose qui est fondamental, mais pour ne pas tomber dans la loi de Brandolini de façon un peu trop excessive, c'est peut-être pas forcément la peine de mettre d'énormes efforts en face, surtout si d'autres personnes ont fait des efforts à votre place, et encore plus si les gens qui sont en face de vous n'ont pas envie de faire ces efforts pour recevoir la vérité.